Mesdames, Messieurs, de partout dans le monde, vous me suivez, bonjour. C'est Papy Raphaël qui tombe à votre humble serviteur, qui vous parle ici en Belgique, la capitale de l'Union européenne. Nous sommes lundi 9 juin 2025. Nous avons tourné cette émission la veille, donc les dimanches, parce que nous sommes en dehors de notre maison. Mais vous nous suivez aujourd'hui lundi 9 juin 2025, ici en Belgique. Je viens m'entretenir avec vous après 2-3 semaines de notre dernière émission dans laquelle nous avons parlé, où nous sommes venus remercier nos membres de la FNCRDC après les décès de notre cher membre. Mais à ce moment, je vous avais dit en son temps qu'il y avait beaucoup d'actualités politiques et que nous devons donner notre point de vue par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous venons effectivement parler de la politique, mais aussi continuer à parler toujours de notre association en Belgique et en RDC. Donc déjà ici en Belgique, notre association, le mois prochain, nous organisons une journée récréative, comme nous appelons au Congo généralement l'excursion, en famille avec les enfants et les parents. Nous serons aux îles Vermeer. Les îles Vermeer, c'est en Flandre, un lieu chouette, là où tout le monde qui veut venir. Le droit d'entrée dit 10 €, mais les frais de participation également 10 €. Pour ceux qui veulent venir se divertir en famille, il y aura des jeux, il y aura les sports, il y aura la plage, il y a tout. Journée, il y a dégustation, journée vraiment spéciale pour ceux qui veulent venir en famille, ça nous fera plaisir. Contactez la coordination de l'Europe, le coordonnateur Patrick Baïzi, mais aussi nous contacter via nos réseaux sociaux. En RDC, par contre, l'ASBEL en RDC, qui ne cesse de grandir. Donc voilà, nous organisons notre premier anniversaire de la création de l'ASBEL FNC à Kinshasa ou en RDC, parce que ici nous appelons Union des nécessités courageuses en Belgique, mais à Kinshasa nous appelons Fraternité des nécessités courageuses, où nos membres vont célébrer leur premier anniversaire. Alors plusieurs activités sont prévues, notamment la formation qui commence à l'intérieur du pays avec le Lualaba et le Haut-Katanga en général. Ils seront ensemble, le Lualaba, Kalemi, Haut-Katanga, ils se mettront ensemble. Au mois de juillet toujours, la formation aura lieu également dans le Kivu, là où nous avons planifié nos 3 coordinations au Maniema, au sud Kivu et au nord Kivu. Et à Kinshasa va clôturer avec une journée porte ouverte et plusieurs activités sont prévues. Donc les membres de Kinshasa se préparent quant à cela sous la direction de coordonnateur, plutôt du directeur général Aaron Moulaji et de la directrice adjointe Madame Malou Loussam. Alors concernant la politique, comme vous le savez, je suis membre de l'UNC. Je reste la focus dans notre parti avec notre leader Vital Kamerhe, qui ces derniers jours vous a présenté le travail au niveau de l'Assemblée nationale qui continue, les travaux parlementaires, les contrôles parlementaires dans toutes les institutions. Vous avez vraiment vu que l'Assemblée nationale tenait de se cendre. Le temple de la démocratie où l'opposition et la majorité peuvent parler librement. Et le président Vital Kamerhe est en train d'incarner cela. Mais au niveau de l'Union sacrée, comme vous le savez, je suis secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la nation qui était Belux, c'est-à-dire Belgique et Luxembourg. Mais cette Union sacrée va maintenant s'étendre au Benelux. Donc nous serons aujourd'hui Benelux, donc Belgique, Néderlande qui est la Hollande, Luxembourg. Nous avons une grande réunion qui est prévue le lundi prochain du Présidium, de tous les membres du Présidium. Tous les représentants des partis politiques seront en réunion. Mais nous organisons aussi, dans le cadre de l'indépendance de la RDC, les 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, nous organisons une journée, une grande journée de tous les membres des partis politiques de l'Union sacrée au Benelux, qui aura lieu le 28 juin prochain, ici à Bruxelles. Nous allons nous rencontrer pour parler de notre pays, de notre indépendance, et avec beaucoup d'invités que nous ne disons pas les noms, nous allons le dévoiler ainsi. Mais comme vous voyez l'affiche qui est là, nous soutenons les idées de chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et nous continuons à marteler. Vous tous qui êtes
en Belgique, les grands partis politiques qui sont en Belgique, n'hésitez pas à nous rejoindre, mais aussi les associations peuvent venir en masse pour nous rejoindre à l'Union Sacrée au Benelux, pour booster, n'est-ce pas, le travail du chef de l'État ici. Nous travaillons avec une grande équipe. Rejoignez-nous, ceux qui veulent venir assister à cette journée, n'hésitez pas. Alors, s'agissant de notre position, comme je l'ai dit, nous sommes en politique. La politique est dynamique. Les alliances se font et se défont. Voilà pourquoi, en politique, les ennemis en politique peuvent se mettre ensemble pour parler. Pourquoi? Parce que demain, on peut être amis et après, demain, on se sépare. Faut pas prendre la politique comme un terrain de boxe ou de la haine, là où on peut faire des gens du mal. Je compatis avec la mort de le représentant de l'UDPS, le membre de l'UDPS plutôt, qui est décédé. Wampanga, ça fait mal, paix à son âme. C'est vrai, nous devons éviter ce genre de problème dans le milieu politique. Certes, on peut ou ne pas être d'accord avec ce que nous faisons, mais que la tolérance soit de mise. Donc c'est pareil avec tous ceux qui combattent les autres. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, quand quelqu'un a l'œuvre de Dieu, quel que soit le degré, il arrivera. Donc, c'est comme la splendeur, la lumière qui donne une splendeur. C'est difficile de l'éteindre. Voilà, nous sommes là. Nous continuons notre marche. Soutenons notre ASBL. Adhérez beaucoup. Pour vous qui êtes en Europe, partout vous voulez rejoindre. Parce que une ASBL, ce n'est pas seulement la politique. L'ASBL est au-delà de la politique. L'ASBL fonctionne... en fait, l'ASBL, c'est la politique, c'est l'économie, c'est le social, beaucoup de choses. Et ce que nous faisons à notre association pour changer un peu le donne. Voilà un peu, chers tous, vous qui nous suivez, n'hésitez pas. La position, ce qu'a pris le président, l'ancien président Joseph Kabila, je l'ai dit. Ici, moi, tout ce qui est opposition est garanti par la Constitution. On peut ou ne pas être d'accord avec le pouvoir établi, certes, on peut s'opposer par des idées, mais pas soutenir la rébellion. La rébellion n'est pas une bonne chose. Une opposition armée n'est pas une bonne chose. Je comprends tout ce que vous pouvez dire, mais je pense il est tout à fait normal de pouvoir s'opposer sans pour autant toucher aux armes. Donc, alors, ne soyons pas aussi surpris quand aujourd'hui les ennemis d'hier deviennent des amis. J'ai vu Martin Fayulu avec le chef de l'État, que nous saluons, c'est une avancée positive, c'est ce que nous voulons, et que quand nous avons des problèmes, tous les politiques se rassemblent pour trouver une solution. Voilà un peu notre position par rapport à ça. Continuons à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Continuons à soutenir également notre leader, Vital Kamerhe. Et continuons à soutenir notre association, l'Union des nécessités courageux en Belgique et Fraternité nécessités courageux au Congo. Merci à vous si vous avez aimé. À la prochaine. Merci, au revoir et bye bye.